Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en guerre contre la nourriture, contre votre poids, contre vous-même, mais il est temps de poser les armes. Les personnes qui viennent me voir en consultation, elles me disent qu'elles ont ce besoin de se remplir avec la nourriture et qu'elles peuvent pas s'arrêter. Que c'est vraiment un besoin de combler un vide en elles. Qu'il y a vraiment quelque chose qui leur manque et que même si elles savent qu'elles vont se sentir mal physiquement après la compulsion et mal émotionnellement aussi, elles vont quand même continuer à manger. Souvent, la question qu'elles me posent, ces personnes en consultation, c'est: est-ce que vous allez me donner des outils, des techniques pour résister à la nourriture, pour plus faire de compulsions, pour arrêter les compulsions? Mais le problème derrière cette question, c'est qu'en fait, ce sont souvent des personnes, et peut-être que c'est votre cas, des personnes qui ont tout essayé, qui ont déjà essayé toutes ces techniques et il y a pas de truc magique en plus. Elles ont déjà consulté des diététiciens, diététiciennes, fait des tas de régimes, de rééquilibrage alimentaire. Elles ont déjà vu potentiellement un ou une psychologue ou même plusieurs autres thérapeutes pour travailler en profondeur sur des problèmes liés à l'enfance et tout ça. Elles ont déjà fait des tonnes de programmes et en fait, elles reviennent toujours à leur compulsion alimentaire. Elles reviennent toujours à ce comportement avec la nourriture. C'est toujours un retour à la case départ qui est assez frustrant, du coup. Pour moi, il y a 3 croyances principales qui vont venir aggraver le problème avec l'hyperphagie, qui vont vous maintenir dans cette hyperphagie. La première croyance, c'est de penser que vous manquez de volonté. Cette fameuse pensée de: «Oui, mais moi, je peux pas me contrôler avec la nourriture. Moi, j'ai un problème. Moi, je suis trop gourmande. Moi, quand j'ouvre les paquets, quand j'ouvre un pot de quelque chose, de Nutella ou je sais pas quoi, il faut que je finisse tout. Je suis comme ça et je ne serai jamais autrement». Et moi, je fais partie de cette catégorie de personnes qui ne peuvent pas se contrôler. Et puis il y a la catégorie des personnes qui peuvent se contrôler. Moi, j'y arrive pas. Voilà, il y a toujours ce truc de: «C'est moi le problème, c'est moi qui n'ai pas de volonté». J'entends beaucoup, beaucoup ça. Alors je vous rassure, c'est complètement faux, hein. Du coup, évidemment, c'est jamais une question de volonté. C'est bel et bien un trouble alimentaire. Les compulsions alimentaires, voire, l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble alimentaire qui d'ailleurs est classé dans le DSM-5, qui est un gros bouquin en gros, qui répertorie toutes les maladies mentales. Donc voilà, l'hyperphagie est classée à côté, de l'anorexie et de la boulimie. Mais dans le cas de l'hyperphagie, souvent encore, en tout cas en France, on va considérer que c'est un manque de volonté et qu'il suffirait d'apprendre à avoir de la discipline ou du contrôle avec la nourriture. Or, plus vous essayez de mettre de la discipline et du contrôle, et plus justement vous allez perdre le contrôle. La deuxième croyance que j'entends aussi beaucoup, c'est le fameux: «Je mange mes émotions. Je mange dès que je me sens triste, dès que je me sens en colère, dès que je me sens seule, dès que je m'ennuie, dès que je suis stressée, dès que je suis contrariée», et cetera. Alors je ne nie pas qu'il y a certainement une dimension émotionnelle à vos compulsions alimentaires, mais petit spoiler, tout le monde mange ses émotions, absolument tout le monde. C'est juste que vous, et comme toutes les personnes qui souffrent de compulsions alimentaires, il y a certainement des degrés d'alimentation émotionnelle qui vont au-delà de la simple recherche de plaisir et de réconfort, qui est universel, hein, c'est vraiment tout le monde fonctionne comme ça. Chez les personnes souffrant de compulsions, ça va bien au-delà de ça. Et l'idée, c'est encore une fois de comprendre votre comportement alimentaire. Mais en aucun cas ce sont vos émotions le problème. C'est la relation que vous avez avec la nourriture et avec vos émotions qu'il faut travailler. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, vous vous êtes habitué, peut-être depuis très très jeune, à manger en défense, en réponse à des émotions, parce que vous n'avez pas appris à les gérer autrement. Et c'est devenu une stratégie de défense pour vous. La nourriture, c'est votre seul moyen de défense. Et du coup, c'est une habitude qui s'est installée, et à force, vous mangez, mais par pur réflexe. Vous savez même plus pourquoi vous le faites. En plus de ça, c'est installé derrière de la culpabilité. «Ah là là, je mange trop, je mange n'importe quoi», et du coup, en plus de ça, c'est certainement installé aussi, l'aspect, contrôle, régime. Je vais faire des régimes, je vais faire des rééquilibrages pour, voilà, pour être, rétablir un équilibre, si vous voulez, pour manger, «plus sainement» entre guillemets et pour rétablir un poids correct. Troisième croyance que j'entends aussi énormément, c'est: «Quand j'aurai perdu du poids, j'irai mieux. Quand j'aurai perdu mes kilos en trop, j'irai mieux». Je comprends tout à fait ce désir de perte de poids, je ne suis absolument pas contre cette démarche perte de poids. Par contre, le problème, c'est que en vous focalisant uniquement sur la perte de poids, vous ne vous focalisez pas sur le vrai problème qui est, encore une fois, la relation à la nourriture. Le souci, c'est qu'on est dans une société où on vous dit souvent: «Il faut faire un régime, il faut faire un rééquilibrage, il faut, être, super mince».
Parce que ce qui se voit le plus dans les compulsions alimentaires, on est d'accord, c'est la prise de poids engendrée par la surconsommation de nourriture. Et du coup, quand vous allez aller voir un professionnel par rapport à ça, vous n'allez pas forcément parler de votre comportement alimentaire, parce qu'on vous a mis dans la tête cette croyance dont on a parlé, c'est-à-dire, voilà, j'ai pas de volonté, je suis nul, etc. Donc vous vous dites que c'est vous le problème, et du coup, vous allez parler uniquement de la prise de poids. Donc on va vous proposer un régime, un rééquilibrage, un programme de sport, une détox, voire des techniques pour résister à la nourriture, comme boire de l'eau, manger une pomme, etc. Sauf que ceci est complètement contre-productif, parce que vous n'avez pas besoin de cet énième régime, vous n'avez pas besoin de cet énième rééquilibrage. D'ailleurs, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, je pense que vous en avez un peu pris conscience, et je peux vous le dire, vous n'avez rien raté du tout. Vous avez besoin d'une rééducation alimentaire. Vous avez besoin d'apprendre à manger comme une personne qui n'a jamais fait de régime, qui n'a jamais eu de problème avec la nourriture, comme une personne pour qui la nourriture, c'est pas un sujet, en fait. Mais alors, qu'est-ce que c'est une rééducation alimentaire exactement? Voici les principales étapes. Étape 1, identifiez votre type d'hyperphagie. Identifiez ce qui va déclencher cette suralimentation. On va remonter loin, on va remonter dans votre histoire corporelle, votre histoire émotionnelle. On va aller voir aussi toutes vos habitudes au quotidien. Ça, c'est vraiment une phase d'observation, d'échange, de réinitialisation un petit peu aussi du geste alimentaire. Étape 2. Une fois qu'on a fait ça, on va aller travailler sur vos déclencheurs, évidemment. On va aller apaiser les déclencheurs de ces compulsions alimentaires en profondeur. On va vraiment travailler à la racine du problème. Et pour ça, on va mettre en place des modifications dans vos habitudes. On va mettre en place des expériences autour de certains aliments, autour de certaines sensations, autour de certaines émotions peut-être, que ce soit en séance ou en dehors des séances à la maison. Troisième étape, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est qu'une alimentation dite intuitive. Vous allez apprendre tout doucement, tranquillement, à comment on mange à sa faim, comment on sait qu'on peut arrêter de manger, donc les sensations de faim, de satiété, de rassasiement et les émotions autour de la nourriture. Ceci dans le but d'être stable et sereine avec tous les aliments. Quatrième et dernière étape, ça va être vraiment de réinstaurer une mentalité de respect profond, de bienveillance envers votre corps, envers votre personne tout entière. Donc c'est le début de l'acceptation corporelle, mais c'est aussi le début de l'acceptation de vous en profondeur. De remonter aussi votre estime de vous, votre confiance en vous. Et ce, peu importe le poids que vous faites aujourd'hui. J'ai des clientes qui me disaient, en fait, avant le suivi, je me traitais comme un chiffre. Je me traitais comme un poids, comme un problème à résoudre. Et du coup, je m'empêchais de faire plein de choses. Je me punissais presque de faire ce poids-là. Ces clientes aujourd'hui, elles ont retrouvé une confiance qui rayonne à nouveau. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est pas par hasard en fait, c'est que vous êtes prête. C'est que vous êtes prête à poser les armes. Et vous êtes prête à essayer enfin quelque chose de différent. Vous êtes prête à faire votre rééducation alimentaire.